Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici. Hiroshi, je me réjouis de vous retrouver pour cette vidéo. Je vous remercie également pour tous vos pouces bleus, surtout pour la vidéo d'hier qui a été réalisée dans des conditions vraiment catastrophiques. Mais franchement, je m'en suis sorti pas aussi mal que je le pensais. Et cette vidéo, on va faire pareil. On va pas changer les ingrédients. J'ai mon ordinateur, voilà, qui va bientôt, c'est bon, il va bientôt être réparé. Et là, regardez, on a le micro là, mais on va faire semblant qu'il marche. Vous voyez, on va faire semblant qu'il marche. Ce que je comprends pas, c'est que le mur, il est super ce mur, vous voyez. Et pourtant, à la caméra, enfin, au téléphone, on dirait que je suis en prison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qu'on va faire dans cette vidéo, les amis, déjà, pouce bleu, commentez, abonnez-vous, c'est obligé, c'est la base. Ok, rejoignez-moi sur Twitter, je vous mets le réseau, Twitter, Telegram, etc. On va analyser le marché, on va regarder ce qui s'est passé, on va regarder les cryptos qui ont le mieux marché. Il y a eu Dash to Trade qui est dans le game, donc on va analyser leur launch rapidement. On va parler surtout dans cette vidéo du Baby Doge. Est-ce que c'est mort? Est-ce qu'il y a moyen de faire de l'oseille? Est-ce que c'est toujours une opportunité ou pas une opportunité? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? C'était pourtant aussi prometteur que ça. Mais je pense, vous allez savoir après. Ah, ça c'est la croche, ça c'est de la croche. On va savoir après. Alors, on regarde le marché rapidement. Donc aujourd'hui, 861 milliards de capitalisation, 0,27%. Est-ce qu'on peut dire qu'on est positif? Positif, oui, on est positif. Donc c'est cool. On a un Bitcoin qui est à 0,48% et c'est le plus important. On a le Bitcoin qui est à 17 553, l'Ethereum à 1341. Donc l'Ethereum par contre, ça patine. On a du BNB 0,64%, 5% pour XRP. XRP ça sort très bien. Avec une autre crypto, on va voir Polygon également 0,53%. Bon, c'est pas grand chose. Litecoin 1,29%. Solana 3,74% en baisse. Donc il était bien monté plus 100% ces derniers jours, donc c'est normal que ça baisse. Le DOT de Polkadot 0,76%. Donc on va regarder le top 3 des crypto-monnaies qui ont le mieux marché. Bon, Shiba fait un peu de surplace. Donc on va checker ça. On l'a ici. Tac, 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 tac. Donc on a du Avax, la famille. Avax, Avalanche. Avalanche, l'avalanche. Il était temps, voilà. Il a fallu attendre l'hiver. Il a fallu attendre que la neige tombe pour que l'avalanche. Voilà, donc on est à plus 14,87%, on est à 14,65$ quand on sait que c'est monté à plus de 80$ et quelques. On peut se dire qu'il y a toujours une opportunité là-dessus. Donc XRP, on l'a vu, 5,17%, donc on est autour de 37 centimes. Et on a le NIR protocole qui est encore sous-coté, les amis. Le NIR protocole. Moi, je mettrais une pièce. Parce que si j'étais vous, vous démerdez, vous faites vos propres recherches. Et je vous rappelle que je ne suis pas votre conseiller financier et que tout investissement dans la crypto-monnaie comporte des risques de tout perdre. C'est pour ça qu'on vous recommande de toujours investir que l'argent que vous êtes prêt à perdre ou pas. En fait, démerdez-vous, c'est votre argent, ok? NIR protocole à 1,75$, quand certains le promettaient même à 100$ ou à 50$ ou même à 20$. Franchement, le potentiel est là. Les experts, c'est pas moi. Les experts, ils l'ont dit. Donc, faut pas écouter les experts parce que derrière il a perdu plus de 80%. Néanmoins, sincèrement, l'opportunité, le charging, la technologie, mais on se rappelle que ça bat les couilles de la technologie. C'est que derrière, on prend de l'oseille. Vous voyez ce que je veux dire? Technologie, très bien, mais derrière, on prend l'oseille, ok? Si on fait le mec qui hold jusqu'à la mort, et bien derrière, vous n'aurez même pas de quoi acheter un cercueil. Voilà, punchline. Bon, basculons. Le cours du Dash to Trade. Qu'est-ce que nous fait déjà, je ne sais même pas pourquoi ils ont appelé ça le Dash to Trade, parce que franchement, je trouve ça super moche. Je sais pas, vraiment, je sais pas. Dash to Trade. C'est ça, Dash 2 zones, tu vois, le truc de la lessive. Dash to Trade. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Bon, derrière, ils ont promis une application, les signaux, les bots, etc. Et peut-être que ça va marcher, ok? Mais comme tout lunch, et je déteste les lunchs, j'en parle dans mon canal Telegram, rejoignez-moi, je déteste les lunchs, enfin les ICO avec des grosses capitalisations. Franchement, je déteste. Pourquoi? Parce qu'à l'arrivée, pas de pression acheteuse, gros dump. Après, c'est vrai que si on fait quelques listings, ça marche. Et on va voir que ici, en fait, c'est ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, je vous invite à le regarder sur CoinMarketCap. C'est sorti autour des 4 centimes. Ça a chuté automatiquement autour des 2 centimes 9. Donc, vous voyez que, en fait, automatiquement, ça a été le cas pour IMPT, ça a été le cas pour Tamatage après avoir eu un pump et après une chute. Donc, c'est remonté, c'est revenu au niveau du cours. Donc, imaginez les mecs, les derniers qui ont investi
en se disant ça va péter, on y va. Mec, tu perds de l'oseille. Tu perds de l'oseille. Surtout si tu voulais avoir un multiple rapide, etc. Et surtout quand il y a plusieurs millions voilà, de capitalisation d'entrée de jeu, ben ça, comment tu veux faire du multiple rapidement, surtout en bear market. Et là, maintenant, on est autour des 3 centimes 5. Alors, ça ne veut pas dire que le projet est bidon. Je ne dis pas ça. Ce que je dis, c'est que la méthodologie des ICO, c'est ce que je recommande, c'est de faire super attention. En tout cas, moi, je fais super attention et je n'investis plus dans les ICO à 99%. 99% des ICO, m'en fiche. Tu peux me ramener le dernier Facebook, le dernier Avalanche, je m'en fiche. On l'a vu d'ailleurs même avec IMPT d'ailleurs. IMPT, ça a été le même cas. Tamajoj, c'est le même cas. Aptos, ça a été pas mal. C'était bien monté, mais après, ça a redescendu parce qu'après, il y a eu tout FTX, machin, tout ça. C'était assez solide, mais ça avait quand même baissé. On a eu Hook également, donc c'était bien monté, Hook, bien une semaine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'absolu, après la ICO, soit premier jour, deuxième jour, première semaine, ça donne obligatoirement. Obligatoirement. C'est comme ça. Concentration de beaucoup d'argent, personnes qui veulent du cash, derrière ça donne. Donc toi, si tu hold en te disant tu vas faire un multiple x 2 x 3 x 4, tu n'as pas pris ton pourcentage, tu l'as dans le cul. Désolé d'être cru, mais c'est comme ça. Ça marche. Si tu cherches en fait, en crypto-monnaie, si tu cherches le drama, hold, après une ICO, et tu te fais défoncer comme jamais. Vraiment, sincèrement. Donc, on a le Bitcoin. On revient sur le Bitcoin. Voilà ce que je voulais dire sur Doge to Trade. Alors, juste pour revenir, ils ont quand même fait l'effort d'être listés rapidement. Et ça, pour le coup, c'est cool. Tout le monde ne le fait pas. Maintenant aussi, ce qu'on a, c'est du listing rapidement. On l'a vu avec Banque. Et j'avais dit, attention, regardez ma première vidéo sur Banque. Je dis, attention, en voulant se faire lister rapidement, ils récupèrent du cash flow rapidement. Et derrière, quelques jours après, là, c'est un peu calme. Là, c'est un peu calme, mais franchement, sur du moyen terme, ça peut faire quelque chose. Donc, on va regarder juste rapidement le marché de Doge to Trade. Ils ont fait l'effort d'être listés sur Gate.io. Ils ont fait l'effort d'être listés sur L-Bank, Bitmart. Pour les premiers jours, franchement, c'est bien. Mais ça fait du volume, très bien. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Et j'avais dit que c'est un bon projet d'un point de vue techno. Par contre, d'un point de vue hyper une crypto-monnaie, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que tout ce qui est outils de signaux, de bots, du vu, du revu, déjà vu, est très difficile de hyper un projet sur ça. Après, ça, c'est comme mon humble avis. Enfin, je sais pas, donnez-moi votre avis dans la description, ça m'intéresse. Franchement, ça m'intéresse. Donc, on va regarder rapidement ce que nous fait le marché aujourd'hui au niveau de la bourse. C'est haussier. Au niveau de la bourse, on est à plus 1,25% sur le Nasdaq. On est haussier également sur le S&P 500. Donc ça, c'est cool parce qu'en fait, on se rend compte maintenant que quand l'économie marche, la crypto-monnaie suit également. Et donc, les indices sont à surveiller. Pourquoi? Parce que les indices, par exemple, le S&P 500, c'est le top 500 des entreprises qui fonctionnent le mieux avec les plus grosses capitalisations et surtout les meilleurs projets. Donc forcément, quand ils sont haussiers, c'est un très bon signal. Donc c'est pour ça aussi, enfin c'est pour ça, entre guillemets, aujourd'hui on est légèrement haussier. Donc on a l'argent qui perd un peu. Donc bon, ça c'est pas so fiche. Alors maintenant on va revenir au dossier. Baby Doge. Qu'est-ce que nous fait Baby Doge? Baby Doge s'est monté à plus d'1 milliard et tout. Elon Musk et tout, il n'arrêtait pas de tweeter. Maintenant Elon Musk, on ne sait pas, il ne tweete plus. On ne voit plus la photo du chien. Et comme on ne voit plus la photo du chien, les gens, ils n'achètent plus. Donc le chien, c'est quoi? C'est le Shiba Inu. Le Shiba Inu, c'est le symbole de la monnaie du Dogecoin. À noter que le Baby Dogecoin est l'un des seuls baby à avoir survécu. Et oui, il y a eu beaucoup de baby, parce que c'est quand il y a un token qui marche, toujours un petit malin pour créer le baby. Et en général, ce qu'il fait, c'est qu'il met le token père ou mère. On va dire là, le Baby Dogecoin, le token père ou mère, c'est le Dogecoin. Ok. Enfin, je dis ça, père ou mère, parce que j'ai pas envie que les féministes me tombent sur le dos. Et ce que je veux dire, déjà que les BFM, machin, là, de la crypto qui me sont tombés dessus. Donc, j'ai pas envie aussi que les féministes me tombent dessus, d'accord? Alors, père, mère, Dogecoin a généré un bébé qui s'appelle Baby Dogecoin. Par contre, Baby Dogecoin, comme c'est un bâtard, oui, parce que, je ne sais pas si, en fait, Dogecoin, c'est le père, Shiba Inu, c'est la mère.
Et en fait, voilà, on ne sait pas qui est le père et la mère. Et en fait, on sait que Baby Dogecoin, c'est un bâtard parce qu'en fait, en tant que baby, il ne rewards pas en Dogecoin ni en Shiba Inu. Donc, pour moi, Baby Dogecoin, c'est un bâtard. Un bâtard qui peut rapporter beaucoup d'argent, qui m'a déjà rapporté de l'argent. Donc, par contre, aujourd'hui, volume très, très baissé. D'accord? On va commencer en fait par les mauvaises nouvelles. Ok? Sincèrement, les mauvaises nouvelles de Baby Dogecoin. Quelles sont les mauvaises nouvelles? Déjà, premièrement, baisse de la hype. Baisse de la hype. Baby Dogecoin, c'est une grosse communauté. On reviendra parce que c'est un point fort. Cependant, malgré une grosse communauté, on a une baisse de hype. On dirait que les mecs, en fait, ben, ils sont morts. Vous êtes où les holders de Baby Dogecoin? Mettez des pouces bleus. Mettez des pouces bleus les holders de Baby Dogecoin. Mettez-moi un hashtag Baby Dogecoin dans les commentaires. Si vous êtes des holders, si vous êtes là, si vous êtes des vrais, si vous y croyez toujours, si vous pensez toujours que le Baby Dogecoin va faire $1, franchement, là, je vais un peu fort, là. Je n'irai pas jusqu'à mettre Baby Dogecoin ira jusqu'à $1 sur la vidéo en titre. Par contre, est-ce que Baby Dogecoin est encore vivant? Est-ce qu'il y a moyen de faire de l'oseille avec? Ça, c'est notre histoire. Donc, alors, depuis tout à l'heure, c'est bizarre parce que le marché fait plus 0,22%, moins 3%. Donc, ouais, donc le Baby Dogecoin est très volatile en ce moment, donc faites attention, n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. On a encore un point faible. Le point faible, c'est quoi? C'est que, en fait, on a l'impression qu'ils ont bugué. En fait, que Baby Dogecoin a bugué. Et je vais revenir après et pour vous expliquer plus en détail le bug. En fait, en clair, ils n'arrivent pas à se réinventer. Ils n'arrivent pas à se réinventer et ils sont rentrés, selon moi, dans un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'ils sont venus en mode, ouais, faire de la finance décentralisée, on va faire carte bleue, machin, banque, etc. Donc ça, c'est un petit peu en panne. On ne sait pas ce que ça donne, on ne sait pas où ça en est. Ils ont fait les charités, etc. Donc ça aide pas mal, ça en boule run. Après, en bear market, tout le monde s'en bat les couilles. Enfin, désolé, excusez-moi pour la politesse. Mais ils étaient là en mode charity, charity, charity. Donc ça hype en bull run. Par contre, en bear market, tout le monde s'en tape les cacahuètes. Tout ce qui compte, c'est combien il va me rester à la fin du mois si j'investis dans cette crypto-monnaie, que je peux arrondir les fins de mois ou faire de l'oseille, tout simplement. Donc, ou des millions, parce que vous avez tous les zéros là, je sais plus combien. Tu as joué de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 zéros, 10, 56. Donc potentiellement, il y a des milliards à faire. Il y a des milliards à faire. Bon, déjà faire des millions, c'est très bien. La market cap, elle est autour des 121 millions. Bon, on a fait 1,6 milliard, quelque chose comme ça, 1,8 milliard, je ne sais plus exactement. Donc potentiellement faire x16, x8, x18, c'est déjà très très bien. De là à faire des milliards, c'est plus compliqué. Pour faire des millions, ben, faut poser des dizaines de milliers d'euros, ça c'est clair. Pour être transparent avec vous, si vous mettez 10, 20 dollars, ben, je sais pas combien vous pourrez gagner, mais si voilà, ça peut faire 500 euros, 180 euros, 160, je sais pas. Mais c'est déjà très bien pour le prochain bull run. Par contre, si vous mettez une petite somme, faut pas espérer des millions. Voilà, je préfère vous le dire en toute transparence. Maintenant, ici, voilà, le truc il est buggé. Moi je vous le dis en toute transparence. Moi je suis un holder de Baby Dogecoin, j'adore Baby Dogecoin, etc. C'est une crypto-monnaie que je soutiens. D'ailleurs, si je fais cette vidéo, c'est parce que je les soutiens, c'est pas parce que je suis pas là pour les défoncer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je suis là aussi pour vous donner de l'information avec bienveillance pour que vous sachiez dans quoi vous mettez les pieds. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est vrai que voilà, je fais pas mal de prédictions, j'y ai cru beaucoup. Par contre, là, c'est un peu la douche froide, d'accord? C'est un petit peu la douche froide. Il faut le dire aussi, parce que quand c'est bien, il faut le dire. Quand c'est pas bien, il faut le dire aussi. On a un point négatif encore, c'est les listings. Je vous donne un exemple. Regardez le petit banque. Il est arrivé, il s'est listé chez Bybit. Baby Dogecoin, il est là depuis plus d'1 an. Ok, ils ont fait beaucoup de choses, ils ont fait beaucoup d'oseille aussi, en toute transparence, ils ont fait beaucoup d'oseille. Il y a 10% de taxes, il y a 5% qui ont de la liquidité, 5% des rewards. Donc s'ils ont des bagues pas possibles, ils ont fait de l'oseille les mecs. D'ailleurs, s'ils ont fait tous ces listings également, c'est à l'oseille qu'ils ont fait des rewards et compagnie. Pourquoi ils ne sont pas sur Bybit? S'il y a un mec de Baby Dogecoin qui passe par là, ou s'il y a Baby Dogecoin France qui passe par là, expliquez-moi pourquoi il y a certains exchanges comme Bybit, eh bien, Baby Dogecoin ne sont pas listés dessus. Ok, donc ça c'est point négatif. Ok, donc je vous avais parlé du burn.
Donc le burn, c'est cool, mais ils ont bugué là-dessus. C'est-à-dire qu'ils ont fait beaucoup de communication autour du burn. Il y a eu à un moment donné, je crois que c'était 50 trillions, ils ont burn 50 trillions. Donc c'était ouf. Donc en communication, ça a permis de hyper, ça a permis de faire monter le truc. Et puis après, bah, Walou, voilà, c'est un feu de paille, j'aimerais dire. Donc baser toute la communication sur le burn, ça, je pense que l'équipe l'a compris parce que maintenant, ce qu'ils font, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien et c'est pas bien. Donc, alors, on va juste terminer avec les trucs négatifs parce qu'après là, je vais me faire fusiller là. Là, ça y est, je vais passer ça y est, on va me défoncer encore une fois. Donc, ils ont créé le swap. On en a déjà parlé sur la chaîne. On avait dit, il y a du yield, du farming, stacking, génial, super. Donc, ça a tellement fonctionné que Baby Dogecoin a bien fait un tweet en disant, ben, forcément, si vous stackez beaucoup, ben, forcément, l'APR, d'accord, les récompenses, ben, vont baisser. Donc, ça prouve que ça marche. Grâce à ça, donc là, on va s'attaquer au point positif. Mais, alors, juste pour terminer le point négatif du swap, du stacking, etc., même si c'est cool, ça permet de permettre à la communauté d'avoir une bonne capitalisation et d'avoir plus de holders qui hold sur la durée. Donc ça, c'est super cool. Ça permet d'avoir la gouvernance également. Mais il y a des limites. Il y a des limites. Et en fait, j'ai pas terminé le point positif. C'est que derrière, grâce au swap, ça fait du buy, back and burn. Et du coup, ça leur a permis de burn plus de 415 000 dollars. Donc, je crois que ça fait 439. C'est trop de chiffres. 439, 377. C'est trop de chiffres. Donc, je suis incapable de vous le dire. En tout cas, ils ont burn 415 000 dollars le 2 janvier. Donc, ça, c'est un peu cool pour la bonne année, etc. Donc, le buyback and burn, c'est cool. C'est cool, c'est ce que permet le swap. Par contre, on se rend compte qu'en ce moment, tout ce qui est finance décentralisée, si on n'est pas un pionnier, type LDAO, type AAVE, eh bien, c'est très compliqué. Il y a des mastodontes, c'est très compliqué de s'imposer. On a vu Shiba Inu, ça a marché un peu au début, tout ce qui était Shiba Swap, stacking, etc. Puis après, sachant que Shiba Inu, c'est quand même plus de 5 milliards market cap, c'est quand même une communauté qui est très active, etc. Plus de 3 millions sur Twitter, machin, nanana. Mais derrière, leur swap, leur truc, ça marche pas. Ça ne permet pas de hyper la communauté, bien que ça permette de faire du buyback and burn. Voilà, le swap, etc. avec l'argent. Voilà, ça permet aussi de développer le projet, bien entendu. Si bien entendu, il y a un projet. Donc voilà, donc si notre APR will decline as more is stacked. Donc plus vous stackez, plus votre APR est mort. Donc beaucoup de communication. Donc maintenant, les points positifs. Donc c'est vrai qu'ils ont fait le swap. C'est vrai que ça permet de stacker, ça permet de holder, ça permet de développer la communauté. C'est le gros point positif. Swap, c'est génial. Par contre, c'est insuffisant. Voilà. Donc ça, c'est clair que c'est insuffisant, comme je l'ai dit auparavant. Mais c'est un outil, il faut s'appuyer là-dessus, mais il faut développer autre chose. Franchement, sincèrement, il faut que Baby Dogecoin développe autre chose pour augmenter la hype, parce que maintenant, on a de plus en plus de tokens comme PAN, comme d'autres tokens qui arrivent également, comme Rook, qui monopolise l'attention. Et donc, forcément, le Baby Dogecoin, si on n'a pas le tweet d'Elon Musk, on est baisé. Voilà. S'il n'y a pas le tweet d'Elon Musk, on est baisé. Il faut les tweets d'Elon Musk. Mais il faut autre chose. Sincèrement, il faut quand même autre chose. Le point positif, il y a toujours plusieurs centaines de milliers d'holders. Il y a plus de 1,7 million d'abonnés. Baby Dogecoin, c'est le petit token du Dogecoin. Donc, si le Dogecoin monte, Baby Dogecoin a tendance à suivre. Et ça, c'est pas négligeable. Ça permet déjà pour nous, en tant qu'investisseurs, d'holders, de se dire que on met de l'oseille dans un truc qui, on a une potentielle garantie. On n'a jamais de garantie en crypto-monnaie. Je veux dire, on peut tout perdre. Mais par rapport à ce circuit-là, on a toujours une chance, une opportunité que ça puisse continuer de monter. Et
je pense que les gens, franchement, c'est le token à FOMO. Ça, c'est bull run. Tu mets de l'oseille maintenant, prochain bull run, ça va FOMO, ça va FOMO, ça va FOMO. Donc ça, c'est une garantie parce qu'il y a de la visibilité, 1,7 million de personnes qui sont sur Twitter, qui sont sur les réseaux sociaux, 2 millions, 3 millions. Il y a Elon Musk, imprévisible, qui pourra toujours tweeter un truc sur Floki, Nu, sur Dogecoin, comme on l'a vu sur Twitter la dernière fois, ça avait pump, etc. Par contre, c'était un feu de paille, donc il fallait vite prendre ses profits, bien entendu. Donc là, on est vraiment sur du swing trading, mais si on est sur du hold long terme, donc il faut être patient, il faut faire du DCA, mais après, moi, je ne suis pas votre formateur, donc je ne vais pas vous dire quoi faire. Vous êtes assez grand pour vous démerder tout seul. Et voilà, donc il faudrait que Baby Doge passe à la vitesse supérieure. Il faut plus de listing, il faut faire des actions, il faut faire quelque chose pour être listé sur Robinhood, pour aller sur Coinbase, pour aller sur des exchanges sur Binance, ça marchait super bien avant. Il faut redynamiter le truc, il faut recréer un élan et pas se baser que sur le burn et sur le swap. Les NFT, feu de paille, ça n'a pas fait grand chose, on ne voit pas en quoi il y a une utilité. Ben, c'est vrai que c'était pas des NFT d'utilité, mais pourquoi pas leur donner des utilités, permettre à des acteurs d'être plus actifs dans la communauté et sortir de ce blocage buy back and earn. Et en plus, l'opportunité par rapport à ce token là, c'est qu'il y a encore de la marge au niveau des listings, donc franchement ça c'est cool. Et il faut d'autres outils, il faut aussi d'autres outils, parce que surtout si on est en DeFi, etc., qu'est-ce qu'ils veulent faire de la carte bleue, il faut faire quelque chose, il faut clôturer ce chapitre ou pas, ou faut passer à un autre élan, parce que là je pense qu'il y a des gens qui se disent mais qu'est-ce que fait Baby Dogecoin, et si Baby Dogecoin ne fait rien, ben moi je n'investis pas, parce que moi c'est bon, le burn machin, je m'en tape les cacahuètes, maintenant je veux des trucs solides. Vous existez depuis un moment, vous ne pouvez pas penser qu'à faire ouf et à espérer que le burn va tout faire. Voilà. Donc ouais, pourquoi pas faire des partenariats, faire des, je sais pas moi, créer des événements, faire des trucs ouf quoi. C'est vrai que là ils ont fait un partenariat avec One Inch Network, continuer peut-être sur cette voie-là, même si là on n'en voit pas les effets. Bon, après c'est pour le swap, c'est pour le farming, c'est pas un truc de ouf, mais c'est déjà très bien, c'est des bons progrès. Mais voilà, je pense qu'il faut trouver quelque chose pour hyper, dynamiter, relancer le truc. Voilà, il faut relancer le truc. Moi, j'ai fait mon travail, je fais ma vidéo, il faut relancer Baby Dogecoin. Je pense que Baby Dogecoin n'est pas mort. Maintenant, c'est à vous, likez, commentez, partagez, parce que vous êtes les premiers ambassadeurs de Baby Dogecoin, surtout si vous holdez du Baby Dogecoin, pour avoir plus de visibilité. Et il faut que l'équipe nous sorte un petit truc de leur chapeau, parce que là, il y a moyen de faire quelque chose. On est en mois de janvier, on est plutôt bullish ce mois de janvier, donc il faut bien commencer l'année 2023 et il faut aller chercher le milliard market cap et essayer d'aller rejoindre les gros et ne pas se faire attraper par les nouveaux. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette vidéo. Si vous avez kiffé, comme d'hab, likez, pouce bleu, commentez. Désolé pour voilà, on essaie de faire au mieux. On espère que demain on va retrouver un setup plus convivial. Moi, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à demain. Salut à tous, c'était Hiroshi. Ciao, ciao.